tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car c'est ma toute première vidéo de soins de cette année. Alors si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous dis bienvenue et je vous dis qu'on a lancé un challenge. Donc vous êtes la bienvenue si vous voulez bien rejoindre ce challenge qui vise la santé des cheveux et la santé qui apporte longueur et volume aux cheveux. Donc si vous êtes partante de ce challenge, le lien à ce challenge est dans la description. Alors, vous avez été nombreuses à me dire que vous n'avez pas pu accéder au bouton rejoindre afin d'avoir l'accès pour supporter ma chaîne et bien sûr participer à l'accès de membres de cette chaîne. Alors, je vous ai apporté un moyen que je pense pourrait être efficace. Vous allez cliquer sur le bouton de la description de vidéo que vous pouvez trouver. Et à partir de là, vous allez voir dans la description que j'ai mis un lien qui s'appelle lien d'accès aux membres de cette chaîne. Vous allez cliquer dessus, sur ce lien, et le lien va s'ouvrir et vous allez avoir accès aux trois catégories de membres de la chaîne. Il y a la catégorie de supporter ou d'organique, ce qui est totalement volontaire si vous voulez bien supporter ma chaîne. Bien sûr, ça me ferait bien plaisir. Ensuite, il y aura le bouton Wood Ayurvedi, qui est le bouton où vous pouvez avoir accès à plein de choses, la sortie des vidéos avant tout le monde, et vous pouvez avoir aussi accès à des posts, etc. de mes produits. Vous pouvez avoir accès aussi à des différents tarifs sur mes produits. Ensuite, il y aura la troisième catégorie qui est Root Corporate Sana, et dans Root Corporate Sana, vous pouvez avoir accès bien sûr à la sortie de vidéos aussi. Et vous allez avoir accès à des recettes de santé, des recettes pour le corps, pour les cheveux, pour la peau. Et voilà, sans trop parler plus longtemps, on va passer directement à cette belle recette que je vous ai apportée aujourd'hui. Une recette qui est hydratante, fortifiante. Donc comme ça, on commence l'année en beauté. On commence à chérir nos cheveux de la plus belle des manières. On passe à la recette. Dans un bol propre, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de henné pur. À noter que j'utilise le henné 100% qui n'est pas mélangé avec d'autres herbes. Donc vous pouvez choisir la marque de votre choix, la marque préférée je veux dire. Et aussi, n'oubliez pas que quand vous allez mélanger le henné, il vous faut soit un bol en plastique, soit un bol en verre et une cuillère en bois ou en plastique. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fenugrec en poudre. Le henné utilisé ici apporte hydratation et volume. Pour mélanger, je vais utiliser une infusion de plantes. Il s'agit d'une infusion de lavande, de romarin. Donc seulement ces deux herbes, elles sont super bien pour la pousse, ça lutte contre les pellicules. Elles sont excellentes aussi pour la pousse des cheveux. Donc je vais venir tamiser mon mélange, mon infusion je veux dire, et je vais commencer par mélanger mes deux poudres. Vous remarquerez ces deux herbes que j'utilise, elles sont mes herbes préférées quand il s'agit de pousse, de volume et d'hydratation des cheveux. Et c'est comme mes soldats, je ne les lâche jamais. Le henné, je vous le recommande dans votre routine capillaire. Et le fenugrec, n'en parlons même pas, c'est juste vraiment des herbes à ne pas négliger si vous voulez avoir du volume, si vous voulez avoir de la longueur, si vous voulez avoir des cheveux en santé. Ne négligez pas ces herbes-là, elles sont trop efficaces. Le henné fortifie, revitalise, hydrate les cheveux. En plus, ça forme une gaine sur les cheveux et protège les cheveux. Et ensuite, ça peut protéger les cheveux fragilisés et leur redonner une nouvelle vie. Et on dit que le henné aussi peut même ressusciter les follicules mortes. Ensuite, pour continuer notre recette, vous aurez besoin d'une moitié d'avocat. Ça dépend de la taille, bien sûr.
Si c'est un gros avocat, vous aurez besoin de juste la moitié. Et si c'est un petit avocat, vous aurez besoin d'un avocat entier. Donc, ce que je vais faire, je vais bien sûr mixer mon avocat et ensuite, je vais tamiser l'avocat. L'avocat est nourrissant, hydratant et contient des vitamines A, E, B6 et C, ainsi que des acides gras essentiels qui permettent de nourrir les cheveux en profondeur. Vraiment, vous ne saurez vous en passer de l'avocat. L'avocat est un anti-chute et favorise la pousse des cheveux et accélère même la pousse. Ensuite, ça lutte contre les pellicules et aide contre les cheveux secs et ternes. Donc, vous l'aurez compris, l'avocat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa routine capillaire. Ensuite, si aujourd'hui, je vous mets cette recette comme la première recette de cette année, c'est parce que je veux faire un retour sur toutes les anciennes recettes qui ont fonctionné pour moi, afin de vous montrer, il n'y a pas besoin d'utiliser les herbes indiennes 100%. Vous pouvez aussi les incorporer dans votre routine capillaire, certes, mais vous pouvez aussi avoir des ingrédients dans votre cuisine que vous pouvez mélanger avec les poudres indiennes, car moi, ça m'avait donné des excellents résultats. Donc, pas besoin d'avoir 100 herbes, mais vous pouvez avoir 2-3 herbes et vous mélanger avec des ingrédients dans votre cuisine et vous allez être ravis de voir vos cheveux. J'ai eu du mal pour mixer mon avocat. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un peu de mon infusion afin de faciliter la tâche à mon mixeur. Et voilà, c'est bon. Après avoir mixé mon avocat, je vais aller filtrer l'avocat que j'ai mixé et je vais l'ajouter dans la pâte de poudre que j'ai déjà préparé au préalable. Oups, j'ai fait un petit dégât, mais c'est vite rangé. Donc là, je vais ajouter l'avocat et bien sûr, je vais mélanger avec les poudres. Ensuite, je continue d'ajouter mes actifs pour la recette. Pour me faciliter la tâche, je vais remettre au mixeur car le fenugrec absorbe tellement l'eau que c'est difficile de mélanger à la main. Donc voilà, après avoir mixé avec l'avocat et les poudres, là, je vais ajouter une cuillère à soupe de glycérine végétale qui est un émollient hydratant qui est là pour garder l'hydratation dans nos cheveux. Donc, je vais ajouter une cuillère à soupe. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de mon huile de pousse aloe vera. Je vous mets la recette dans le lien de la description. Vous êtes beaucoup à me demander est-ce qu'il faut ajouter de l'huile dans les recettes. Je vais vous expliquer ça clairement. D'abord, on va finir avec notre recette. Je vais ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de citron et je vais ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de sage ou bien sage en anglais. Donc, ces deux huiles essentielles sont vraiment top pour accélérer la pousse des cheveux, apporter brillance, fortifier les cheveux, ensuite nettoyer et purifier le cuir chevelu. Donc, je mélange tout et je vais laisser poser ma recette au moins 4 heures à cause de la présence du henné. Donc, je laisse poser 4 heures afin que tous les ingrédients soient bien synchronisés. Voilà, je vous montre ma recette après plus de 4 heures laissée poser. Donc là, je vais procéder à l'application. Je porte des gants parce que je ne veux pas que le henné me donne les ongles rouges et la paume rouge. Donc, c'est pour ça. Donc, juste avant ce soin, j'avais fait un démêlage au doigt avec de l'aloe vera. C'est comme un pré-pour que j'ai fait et j'ai laissé poser ça au moins 1 heure. J'ai fait une sorte de pré-pour avec l'aloe vera, un peu de miel. Donc, c'était ça. C'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Donc, j'ai rincé et là, je vais appliquer le masque. Donc, pour revenir, vous avez été nombreux à me demander est-ce qu'il faut ajouter de l'huile dans les soins aux poudres indiennes. J'avais répondu déjà à cette question sur Instagram. Mais pour celles qui ne me suivent pas sur Insta, ma réponse, c'est de faire ce que vos cheveux aiment, ce que vos cheveux préfèrent.
mes recettes, elles sont typiquement comme les recettes traditionnelles des Indiennes qui contiennent de l'huile, c'est-à-dire les recettes traditionnelles et originales, elles contiennent de l'huile. Et bien sûr, vous pouvez choisir une huile légère, comme je le dis tout le temps. Donc, j'ai déjà essayé les recettes aux poudres sans huile et ça me dessèche les cheveux parce que normalement, j'ai des cheveux très secs à la base. Donc, pour moi, les recettes aux poudres indiennes sans huile, ça ne marche pas et mes cheveux préfèrent avec de l'huile. Donc, moi, je garde la façon avec l'huile pour faire pousser mes cheveux. Cependant, si vos cheveux préfèrent sans huile, vous allez et vous faites sans huile. Et donc, si vous allez utiliser les recettes que je donne, vous pouvez modifier les recettes à votre façon, à votre guise. Et donc, voilà, c'est ça ma réponse à vos questions. Donc, moi, oui, je prépare mes recettes avec de l'huile parce que mes cheveux préfèrent avec de l'huile. Et oui, la méthode avec de l'huile marche parce que si la méthode avec de l'huile ne marchait pas, alors je n'allais pas avoir mes cheveux à la taille aujourd'hui. Et les Indiennes, c'est elles qui ont créé leur recette, donc elles ont dû avoir une raison bien sûr pour ajouter de l'huile. Donc voilà, c'est ça ma réponse. Donc j'ai fini d'ajouter ma recette sur les cheveux. Donc vous avez pu voir, j'ai ajouté des racines jusqu'au point, je vous dis même pas, même pendant l'application, mes cheveux étaient déjà tout doux. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, j'ai appliqué des racines jusqu'aux pointes. Ensuite, je vais mettre une barrette et je vais placer mes cheveux sous un bonnet en plastique. Et je vais laisser poser le masque minimum 45 minutes. Parfois, je laisse 1 heure, 2 heures selon ce que je fais, selon mon emploi du temps. Et voilà, c'est tout. Et je reviens vous montrer mes cheveux après l'application, justement. Me voilà après l'application et j'ai les cheveux super, super doux au toucher, vraiment agréable. Je vous dis même pas, c'était trop, trop bien. Et même des jours après ce soin, j'avais les cheveux tellement, tellement doux. Franchement, je vous dis même pas, je vous dis de juste essayer ce soin et venez me donner des nouvelles parce que vous allez juste aimer. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de résidus, mais je crois que c'était à cause du fenugrec. Parce que le fenugrec, qu'on le veuille ou non, si ce n'est pas le gel, dès que c'est la poudre, ça laisse un petit peu de résidus. Mais il n'y a rien à vous faire peur parce que pendant la coiffure, je n'avais presque plus de résidus. Vraiment, si vous voulez débuter les soins aux poudres indiennes, c'est votre première fois, je vous conseille vraiment de les essayer avec les ingrédients de votre cuisine et vous allez juste adorer ça. Parce que franchement, il n'y a que du bien. Si vous n'aimez pas ou bien si vos cheveux n'aiment pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez donner une chance à vos cheveux, donc allez-y, foncez parce que cette année, on va avoir des cheveux en santé et on ne va rien lâcher. On va juste avancer et faire nos efforts. Regardez-moi ça. Mes cheveux sont tellement, tellement malléables. Désolée, j'étais juste en pleine conversation avec monsieur. Donc, c'était trop bien. Donc, voilà. J'espère que ce soin vous a plu et qu'on va se revoir très bientôt pour d'autres soins que je sais que vont aider vos cheveux à avancer encore mieux. Et voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette recette vous a plu parce qu'elle est vraiment, vraiment top. Et je vous souhaite bon courage pour ce challenge parce qu'on ne va pas abandonner cette année à nous les cheveux en santé. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt et je vous fais de gros câlins. Bye bye.